Bonjour tout le monde, donc je me présente, Maxime, 32 ans, franco-canadien. Ça fait 10 ans et demi que j'ai immigré au Canada, donc dans la province du Québec. Donc ça fait 4 ans que je roule sur les routes nord-américaines. Donc je fais du team en français, du double équipage, et je vais vous présenter ma co-driver qui est juste ici. Hey, salut tout le monde, moi c'est Chantal, ça fait une vingtaine d'années et plus que je conduis les camions. Maintenant 2 ans avec Maxime, mon petit français d'Europe. Oui, je l'aime bien, moi qui avais de la misère à tolérer les Français. Fait que bonjour les frangins. Voilà, donc ça vous donne à peu près une idée des 2 émergumènes qui sont dans le camion. Voilà. Allez, à la prochaine pour d'autres aventures. Bon, l'heure de la pause, 30 minutes. J'en ai profité pour mettre un petit 250 litres pour pouvoir être capable de me rendre à Marshall, donc dans le Michigan. Bah, c'est Chantal qui va s'occuper de ça là. Donc pause de 30 minutes. Pourquoi? Théoriquement on est au Canada, pas besoin de pause, mais vu que je vais aux États-Unis après, faut que mon log, donc mon log c'est une journée de conduite, soit aux normes aux États-Unis. Donc il faut que je fasse un 8 heures de conduite et un 30 minutes de pause. Regardez le beau petit Peterbilt. Il y a de la gueule, hein. Regardez ça. Donc là on se retrouve pour la dernière partie, fin Utah, la petite partie de l'Arizona, donc les canyons, le Nevada, et après Californie jusqu'au client, donc pour Miraloma. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le paysage, c'est quoi ici. Donc là il pleut, il a plu. Mais l'Utah c'est vraiment beau, il y a énormément d'endroits où la terre est rouge en fait. Donc voici le véhicule que nous roulons, un Volvo VNL 760 de 2022. On lui a mis 400 000 km le voyage dernier. Et c'est un 455 chevaux, boîte automatique, 13 vitesses. Voilà, je vous ferai une vidéo présentation. Salut tout le monde, donc on est le jeudi 3 août. Là présentement il est 17 h heure Montréal, ici en Californie, 3 heures de moins, donc 14 h.
matin, Chantal a droppé, donc a déchargé le pain. Là, on est en train de se faire charger, impeccable. Donc ça lui a pris 1h30 pour décharger au Costco, ça s'est très bien passé. Et là on est rendu milieu Californie, on a 3 rechargements, donc 3 pick-up, des prunes et mix veg, donc des légumes mélangés. Donc là on est au deuxième, il faut qu'on retourne au premier parce que le premier n'était pas prêt, puis le troisième on a rendez-vous à minuit, puis après route pour la maison. Qu'est-ce que le team? Donc le team, c'est 2 chauffeurs dans un camion. Donc un roule pendant que l'autre dort. Le camion ne s'arrête jamais, il roule 24 heures sur 24. Donc moi je roule de nuit et Chantal roule de jour. En moyenne je prends le volant vers 16, 17, 18 heures jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin et après Chantal prend le relais. En moyenne on fait du 1050 à 1100 km par chiffre, par chauffeur, par jour. Donc si vous calculez, on est à peu près à 2100 km par jour en moyenne. Bien sûr ça dépend des conditions routières et si c'est en montagne et compagnie. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients du team. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Alors les avantages, c'est plus payant au niveau du millage, parce qu'on est payé au 1000, on est payé un peu plus cher. Et plus payant, pourquoi? Parce que vous pouvez enchaîner les voyages plus rapidement. Un voyage team Californie, c'est 5 jours et demi, 6 jours. Alors qu'un solo, ça va lui en prendre 12 jours en moyenne, 11-12 jours. Donc pendant qu'un solo fait un voyage, j'en fais 2. Donc niveau paye, ça suit derrière. Ensuite, on est sûr de jamais manquer d'heures. Pourquoi? Parce qu'on est 2 chauffeurs. Donc un solo, quelqu'un tout seul, avec les conditions routières, des bouchons, un accident, ce que vous voulez, la météo, lui peut être susceptible à manquer d'heures à la fin de sa journée. Même pour arriver en Californie, il pourrait manquer d'heures et devoir faire un 36 heures, donc un reset avant d'arriver, alors que nous, on n'a pas ce problème-là. Il y a l'entraide entre chauffeurs aussi. Exemple, je sais que la nuit, des fois quand je recule, Chantal, moi je vais ouvrir les portes et je vais slider les essieux, donc faire glisser les essieux, je vous expliquerai ça plus tard. Chantal va être au volant, elle va m'aider. Ça m'est déjà arrivé qu'on ait des petits bris mécaniques, le manchon du turbo qui saute, on fait avec un collier système D, on s'entraide. C'est vraiment l'entraide, ça c'est. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, attention. L'avantage, les couples, il y a énormément de couples qui font ça ensemble. Vous êtes avec votre moitié dans le camion, vous voyagez, vous visitez les États-Unis, la belle vie et l'argent qui suit avec. Maintenant les inconvénients. Alors pour ceux qui sont fragiles du sommeil, je vous le déconseille. Il y a des journées où je vais très bien dormir, il y a des journées où je vais moins bien dormir, il y a des journées où je vais vraiment dormir d'un œil, mais c'est très très rare. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les conditions routières, si ça freine brusquement, les trous, les bosses, tout ça, ça joue. Mais je vous dis, c'est rare. On va dire les routes américaines dans l'ensemble sont en très bon état. Donc avec ça, pas de souci. Mais comme on dit, il faut d'abord essayer pour être sûr qu'on est fait ou pas fait pour ça. Donc c'est vraiment en essayant que vous allez savoir si vous êtes fait pour ça. Ensuite, il faut avoir confiance en son partenaire. Donc moi j'ai une totale confiance en Chantal et vice versa. Je vous cache pas qu'au début c'était compliqué, c'est normal, on ne connaît pas la personne, ça prend un petit bout de temps, c'est normal. Et il faut essayer de se trouver le partenaire idéal. Donc moi avec Chantal ça va faire 2 ans qu'on roule ensemble, je ne veux pas changer et vice versa. Et moi ce que je vous conseille c'est de toujours rester avec votre binôme. Ne changez jamais aux semaines, aux 2 semaines, aux 3 semaines, parce qu'il y a des compagnies c'est ça. Exemple, vous rentrez dans une compagnie, vous rentrez en duo. Exemple, votre duo est en vacances ou en arrêt maladie et vous voulez encore partir. Vous avez la possibilité de vous jumeler avec une autre personne qui veut partir en même temps que vous, sauf que vous ne connaissez pas la personne. Donc, ce que je vous ai dit juste avant, vous allez mal dormir,
conduit, l'autre dort et le rideau va s'ouvrir 10 minutes avant qu'on change. Donc c'est triste pour les deux, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Alors que moi, je sais que quand je suis réveillé, j'ouvre le rideau, puis je parle avec Chantal, on parle. Voilà, un peu de vie dans le camion, c'est les bases. Voilà. Donc voilà. En direct de Mesquite, donc dans le Nevada. Regardez un peu la vue. On crame, hein, je vous le dis, il fait chaud. Donc les rechargements, ça s'est très mal passé, surtout le deuxième, on a attendu 9 h. Ce qui fait qu'on est arrivé en retard pour le dernier. On avait rendez-vous à 21 h, on est arrivé là-bas à 23 h 30. Et il a fallu qu'on attende 5 h du matin pour se faire recharger. Pour se faire charger nos 4 palettes. Voilà. Donc là, je m'apprête à faire, il reste 3 km de Nevada, le petit bout d'Arizona, Utah, et je vais emmener ça dans le Wyoming, sûrement milieu Wyoming, vers Rawlins, dans ce coin-là. Voilà, allez, c'est parti. Bon, salut tout le monde, ça y est, on est bien arrivé au terminal. Donc il y a un voyage de 6 jours pour 10 120 km. Et après, surprise, quand on a passé la douane au Canada, donc pour Détroit à Windsor, petite surprise, la voiture de Douane Canada devant nous. Suivez-nous, on est parti dans Windsor à une place spécifique pour... ils vérifient le chargement en fait, c'est l'inspection totale. Donc nous, on est dans une petite pièce, on attend, puis eux vident le camion, ils font leur vérification jusqu'au capot moteur, ils viennent fouiller un peu dans la cabine. Puis voilà. Bon, de toute façon, on n'avait rien de spécial. Hein. Et après, juste en partant de Windsor, peut-être 30 minutes, ouais, 20-30 minutes après, il y a eu un gros accident devant nous. Une jeune fille qui s'est endormie. Elle a tapé le terre-plein central, puis elle a fait des têtes à queue. On a failli, Chantal a failli la taper. Parce qu'elle a failli nous rebondir dessus, donc on s'est arrêté. On était les premiers avec une autre voiture à s'arrêter. La fille, le sang, la tête remplie de sang, elle était pas belle à voir. Mais déjà, juste quand on est rentré, odeur d'alcool. Il y avait une Budweiser posée au porte-gobelet, en fait, elle était en train de boire. Mais 6 h 30 du matin, de toute façon, vu la tenue, comment elle était habillée, elle sortait de soirée, puis alcool au volant, elle aurait pas dû conduire, puis elle a fait l'erreur de conduire, elle s'est endormie, puis au moins, c'est un miracle, elle a envie, puis au moins personne d'autre n'est impliqué, c'est ça. Et on a été chanceux, comme 3-4 minutes après l'accident, il y a une paramédic qui allait travailler, donc une ambulancière qui partait travailler, elle s'est arrêtée, elle nous a aidés. Donc voilà, et les policiers sont arrivés, les pompiers sont arrivés, faudra qu'on donne la vidéo de la dashcam, parce qu'on la voit en direct en fait. Puis après, en espérant que pour elle ça aille bien, parce que quand je vois l'état de sa tête, c'était quelque chose. Pourquoi je lance ma chaîne YouTube? En fait, c'est juste que les stories c'est éphémère. Et les chaînes YouTube, en fait, les vidéos, ça laisse une trace. Donc, exemple, dans 10 ans, si je veux regarder une vidéo quand je fais de la Californie, j'ai YouTube. Et pourquoi aussi, c'est que ceux qui roulent ici le savent. Quand on fait de l'ouest américain, donc Nevada, Californie, etc., quand on prend les petites routes secondaires, donc exemple, quand on est dans le Nevada à Winnemucca et qu'on remonte par la 95 pour attraper l'Oregon, l'Idaho, puis remonter à Washington, c'est des routes secondaires, mais c'est magnifique en fait. Même chose quand on descend de Las Vegas pour aller rattraper Yuma, on descend par la 95, on fait Needles, puis après on redescend, on longe la Colorado River. C'est des petites routes secondaires, mais vraiment petites, un petit peu en lacets. Il y a des villages fantômes. Et ça, en fait, ça, je regrette de ne pas avoir enregistré, en fait. J'ai encore les images en tête, mais en vidéo, ça serait tellement top, quoi. Tu sais, j'aurais pu vous partager ça, enfin, c'est...
Voilà pourquoi, là, une des raisons de pourquoi je lance ma chaîne YouTube. C'est vraiment pour ça, pour laisser une trace, et en même temps, bah, ça va vous faire voyager, vous allez voir des paysages américains, vous allez voir c'est quoi le boulot, vous allez voir c'est quoi le team. Donc le team, le double équipage, l'entraide, l'entraide, pas tout le monde qui fait ça, mais nous on s'entraide. Puis voilà, donc c'est ça. J'espère que ça vous plaira. Puis ben voilà. Et pour vous dire aussi, à l'avenir, je vais pouvoir filmer en roulant. C'est juste que quand je suis parti, je n'ai pas reçu mon micro à temps. Donc à l'avenir, on va pouvoir parler. Chantal aussi, on va pouvoir parler. Puis c'est ça. Donc là, je suis en vacances 2 semaines. Je repars le vendredi 18. Vendredi 18. Donc là, ça va me laisser 2 semaines pour monter les vidéos. Puis voilà. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira.